Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors ouais, nouvelle vidéo sur ma chaîne dans ce parcours d'aller de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Alors attendez, je vais poser mon téléphone là, vite fait. Je coiffe tous mes cheveux à l'arrière parce que, enfin voilà, j'ai pris ma douche et tout. Histoire, comme ça vous voyez mon gros front. Oh putain, le truc de malade. Donc ouais, aujourd'hui ça va être une vidéo zéro graphique. Je vais vous parler. Donc oui, ma chaîne là, les thèmes de ma vidéo, ça va être que des vidéos où je vous montre mon évolution, que ça soit mes trades, mes expériences, des trucs que j'ai à vous raconter, enfin tout ce que j'ai, enfin voilà, juste vous montrer, juste dévoiler à tout le monde mon parcours d'aller de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Donc, début de mois de mars, j'ai reçu mon premier financement de 5 000, ce qui n'est pas grand-chose, voilà. Et mon objectif, donc, c'était de trader ce mois de mars sur ce compte financé à 5 000, faire des profits, et puis, même si j'ai pas entièrement les profits qu'il faut pour ensuite, du coup, retirer les profits et investir dans un challenge pour me faire financer encore plus, euh, donc oui, ce que je disais, c'est que mon but, c'est, voilà, je trade sur le compte à 5 000. Je trade sur le compte à 5 000, puis je retire les profits pour ensuite investir dans un compte à 50 000. Merde. Bon, je vais tenir le téléphone, j'ai mes graphiques derrière et tout, genre j'ai envie de faire un truc en mode je pose mon téléphone sur mes PC et tout. Ou alors une belle webcam, là c'est out de mon ordinateur, là j'ai mon beau graphique du Bitcoin derrière. Mais bref, donc, oui, j'ai pas mal de choses à vous expliquer dans cette vidéo. C'est vidéo zéro graphique. Donc voilà, objectif de ce mois de mars. Là, il est actuellement le 21 mars à l'heure où je tourne cette vidéo qui sortira normalement le 22 parce que je sors toujours les vidéos pour la journée d'après. Et donc, objectif de ce mois de mars, c'était de trader sur ce petit financement et puis accumuler pour ensuite retirer et investir dans un compte à 50 000 et ensuite je trade le 50 000 et après j'investis dans un compte à 100 000 et puis voilà quoi. Et puis ainsi de suite jusqu'au plus gros financement, les plus grosses allocations dans plusieurs propres firmes. Mais bon, pour l'instant, on se fixe juste sur l'étape du parcours où dois trader sur le compte à 5 000 pour ensuite investir dans un compte à 50 000. Wesh, la porte elle vient de s'ouvrir là. Euh, donc, c'est ma petite soeur. Euh, ok, ouais, j'ai dû couper, je suis désolé. Ma petite soeur elle doit dormir donc je vais parler moins fort. Je suis désolé, je parlais trop fort donc ouais, il est un peu tard là, il est 21h30. Mais ouais, à cette heure-là, chez moi, il y a plus trop de bruit, donc faut pas que je parle trop fort. Euh, donc, alors, pour le résultat de maintenant, jusqu'à maintenant, le 21 mars, et c'est le 21 mars, je suis au break-even. Donc, j'ai pu prendre quelques trades en début du mois. Et puis après, je suis redescendu au break-even. Enfin, j'ai pas fait grand-chose. Sur mon trade record, j'ai pas mal de positions, mais en fait, c'est des toutes petites positions parce que je vous explique. Mon plan, c'est du coup, je commence à trader, prendre les premiers trades avec du petit risque, avec des risques plutôt faibles, et puis commencer avec une petite marge et après trader avec mes risques initiaux. Sauf que du coup, en fait, mes trades, c'était même pas des trades entiers avec mes ratios risque-récompense entiers de 1 pour 3 qui est le minimum. Des fois, je sortais pour un 1 pour 1 ou un 1 pour 2. En fait, je voulais vraiment attraper des mouvements que je savais allaient avoir lieu pour avoir un peu de marge sur mon compte. Comme ça me laisse de l'espace pour si jamais j'ai un peu de drawdown euh, en tradant avec un risque entier. Donc,
Donc voilà, résultat du mois pour l'instant. J'espère qu'il va y avoir quelques opportunités comme ça. Enfin là, même s'il y aura quelques trades, même si je monte à genre 1 ou 2%, enfin je sais pas si ça arrivé, mais si ça va arriver, mais j'espère. Je retire rien ce mois. J'espère que je vais juste avoir des trades pour commencer un petit peu à avoir un peu de la marge pour le mois d'avril. Et mois d'avril, je vais bien trader. Et enfin, en fait, j'ai ma stratégie, je suis rentable, je suis un trader, voilà, je suis un trader rentable et tout. En fait, c'est juste un mois qui est pas ouf, où le marché il m'a pas vraiment donné ce que je veux avoir. Parce qu'en fait, la vérité derrière, euh, moi en tant que trader Forex, qui a sa stratégie, qui a son edge, en fait, mon plan de trading et tout, en fait, j'attends au marché, je m'y attends à ce que le marché il me donne ce que je veux avoir pour pouvoir en tirer profit. Genre, je suis pas là pour, en tant que trader Forex, je précise bien Forex parce que je vous expliquerai après que j'ai développé une stratégie sur l'or et le Bitcoin, quelque chose qui n'a rien à voir avec comment je trade le Forex. Et il faut que je vous en parle de ça parce que c'est une putain de dinguerie. Donc, oublions l'or et le Bitcoin, ma nouvelle stratégie que je vais vous expliquer juste après. En tant que trader Forex, moi je suis pas là pour trader. Je viens pas sur les graphiques avec l'esprit. Ok, j'analyse vite fait et je place un trade. Je suis pas là pour trader, je suis là pour analyser et attendre que le marché il me donne le setup, le modèle d'entrée que je veux et avec lequel je vais faire profit. Notre but en tant que trader, c'est de pas, on vient pas pour trader, on vient pour analyser et attendre que notre edge, que notre modèle d'entrée qui est rentable, qui va nous faire de l'argent, apparaisse. Et si durant le mois, ça apparaît pas, on a un mois qui peut être inférieur aux autres mois qui peuvent avoir plus d'opportunités. Donc là, ce mois de mars, c'était pas ouf. Par exemple, le mois de février, c'était un des meilleurs mois depuis que j'ai commencé à trader le forex. Le mois de février, c'était un mois incroyable. Le marché m'a donné tout ce que je voulais. Le marché m'a donné tout ce qu'il me fallait pour passer un test propre firme. Et du coup, mois de février, enfin voilà, j'ai passé un challenge propre firme. Sauf que si là j'aurais fait un challenge propre firme ce mois de mars, j'aurais pas passé. Pourquoi? Parce que ce mois, il n'est pas comme le mois de février. Le marché me donne pas les mêmes choses qu'il m'a donné euh, le mois de février. Donc c'est dommage un peu pour ce mois de mars. J'ai pas fait beaucoup. En fait, là je suis au break-even. Là j'ai rien fait sur ce mois de mars. Alors parlons de ma stratégie pour trader l'or et le Bitcoin. De base, c'est une stratégie centrée sur trader le Bitcoin, mais c'est la même chose sur l'or. Enfin bref, je ne vais pas vous dire les détails pourquoi précisément ces deux actifs. Mais oui, donc pour moi, cette stratégie, peu importe ce que c'est, donc chacun sa stratégie, chacun sa manière d'être rentable, euh, toutes les stratégies sont rentables, c'est juste le trader qui donne le pouvoir à ce que la stratégie soit rentable. Mais en tout cas, pour moi, cette stratégie que j'ai développée, avec tout ce que je vois sur les marchés, j'ai développé ma propre vision, un plan de trading et une stratégie qui est vraiment adaptée à toutes les conditions de marché sur l'or et le Bitcoin. Et en tout cas, peu importe ce que c'est juste une stratégie, mais juste incroyable. Alors, oui, soyons clairs que moi je suis Forex Maggie. De base, j'ai comme ambition d'être un trader Forex autour de la Smart Money Concept et me faire financer au maximum par plusieurs propres firmes et au fur et à mesure créer mon capital propre et être un trader Forex professionnel. Mais il faut que je vous dise un truc, il y a un très fort potentiel à ce que plus tard, quand je serai plus grand, que je sois uniquement un trader sur l'or et le bitcoin. Parce que je ne vais pas vous donner précisément des détails sur des détails, enfin ça va être global, ok. Je ne vais pas vous donner des détails précis sur mes performances en tradant
ma stratégie sur l'or et le Bitcoin, mais une chose est vraiment une chose de claire. euh, Comment dire? Tous les jours, il y a plein de trades. Tous les jours, il y a forcément, c'est une stratégie, mais peu importe ce que c'est une stratégie où tous les jours, il y a plusieurs opportunités gagnantes. Je précise bien gagnantes. Et c'est une stratégie à très haut win rate, mais genre, j'ai pas envie de faire le truc flashy en mode j'ai découvert le truc incroyable, mais en tout cas pour moi, j'ai trouvé le truc parfait qui de un me donne plusieurs opportunités, plusieurs, pas mal même, plein d'opportunités rentables tous les jours et une stratégie qui a une performance mais juste incroyable, mais vraiment juste incroyable. Je trade du coup sur un compte personnel, un compte live, un petit compte personnel. Ouais, d'ailleurs, je fais un challenge j'ai fait un dépôt de 365 euros et je dois faire x10, du coup 3650. Enfin, c'est un petit challenge que je me suis donné que je vais réaliser, bien évidemment, peu importe le temps que ça prenne, mais en tradant uniquement ma stratégie sur l'or et le bitcoin pour emmener ce challenge de 365 à 3650. Donc, bien évidemment, euh, en tradant pour réaliser ceci, c'est pas en prenant 1% de risque par trade, donc je sais pas, 3,6 euros par trade, un RR de 1 pour 3, tu fais 9 euros par trade. Enfin, non, non, c'est pas ça du tout. Ma manière de trader sur l'or et le bitcoin, c'est quelque chose. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ma manière de trader l'or et le bitcoin, une chose est sûre, ça serait interdit de trader de cette manière sur des propres firmes. J'aurais pas le droit, tout simplement. Mais comment vous dire, moi je suis complètement pour tout ce qui est trader de manière professionnelle avec 1% de risque par trade, avec des ratios risque-récompense et une performance d'à peu près entre 5 et 10% par mois, ce qui est un niveau professionnel, ce qui est quelque chose de super. Si tu sais faire 10% par mois, tu passes tous les tests propres firmes que tu veux, et littéralement c'est juste un glitch d'argent à l'infini quoi. Si tu sais faire 10% par mois en trade dans le forex, c'est parfait. Alors que là, c'est vraiment quelque chose. Vous allez me prendre pour un fou, mais je, je double mon capital tous les mois, quoi. Juste en tradant ma stratégie. Je le sais, c'est une, évidemment, c'est en prenant des gros risques. Et c'est une manière de trader. Tout ce qui est la gestion de risque. Il y a une gestion de risque derrière, vous inquiétez pas, il y a tout qui est parfait. Mais comment vous dire? C'est vraiment un truc où, par exemple, imaginons, je sais pas, je suis financé à 100 000 et j'ai une rentabilité tous les mois de 10% par mois. Et là, ok, là c'est sur le Forex. Imaginons sur le Forex, du coup, enfin voilà, mon but c'est de me faire. C'est le but de ce parcours-là. Pourquoi je suis en train de faire ces vidéos tous les jours, jour 14, jour 15, jour 16, de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Du coup, imaginons j'ai un compte de trading à 100 000 et j'ai une rentabilité de 10% par mois, donc je fais 10% de 100 000, ce qui fait 10 000 euros par mois à peu près. La propre firme garde 10% des profits, donc je me fais à peu près 9 000 euros par mois. Mais on s'en fout du terme monétaire, du gain monétaire, là c'est des pourcentages, là c'est en tradant pour propre firme, en tradant correctement. Mais ma manière de trader l'or et le bitcoin, c'est vraiment un truc avec les intérêts composés, avec. Parce que. Oh, comment vous dire putain, comment vous dire Euh, Ah, je sais pas. Bon, en tout cas. Ok, j'allais partir dans un exemple ou en mode. Là, du coup, j'étais en train de parler de, par exemple, les gains de gagner 10% par mois sur un compte à 100 000 entrés dans le Forex. J'allais vous faire un exemple, mais en fait, je sais même pas où est-ce que je voulais aller, donc oubliez tout ça. Je vais arrêter la vidéo là, elle est trop longue. Je vais aller me coucher, il est tard et tout. J'aimerais tellement donner plein de détails sur ma. Enfin, pas ma stratégie, comment ça marche, qu'est-ce que je fais exactement, mais en mode
pourquoi, donner les raisons pourquoi est-ce que je pense que plus tard je serai un trader qui tradera uniquement du coup la stratégie que je trade sur l'or et le bitcoin et complètement oublier le forex parce qu'en fait, qu'on soit d'accord, nous en tant que trader, on est là pour l'argent, ok? Moi, mon but dans la vie, c'est la liberté, enfin être libre financièrement, géographiquement et de temps. Mais pour être libre, il faut de l'argent de nos jours, enfin il faut de l'argent quoi. Et donc moi, mon business, c'est le trading. Et évidemment, j'irai courir après le truc qui me rapporte le plus. Et d'après plein de raisons que du coup j'ai que je peux pas, enfin c'est pas que je peux pas, mais la vidéo serait trop longue et tout. Juste que je sais pas comment expliquer que je sais pas exactement comment expliquer, mais j'aurai une plus grosse rentabilité, je le sais. Dans l'avenir, du coup, c'est sûr, je serai un trader. Enfin voilà, je le sais très bien, je vais être un trader professionnel, je serai millionnaire, enfin millionnaire en termes de statut, le truc flashy, enfin voilà. Mais en mode, enfin voilà, je serai un trader professionnel, comme les trucs qu'on peut voir sur les réseaux et tout. Mais j'ai pas envie de me comparer, mais enfin juste un trader avec beaucoup de capital qui gagne bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Euh, mais en gros du coup, donc voilà, pour mettre à jour ma chaîne sur là où j'en suis de mon parcours, d'aller de 0 à 100 000 de financement en capital trading, je récap tout vite fait. Je suis donc sur l'étape où j'ai juste à trader, faire des profits, les retirer, puis investir dans utiliser ces profits pour me payer un test pour me faire financer plus, pour me faire financer plus. Et donc, ce mois de mars, cette session de trading, je peux dire, enfin, ce mois de trading, ce mois de travail de trading en tant que trader, je suis au break-even actuellement. Peut-être en ces derniers jours de mars, je vais avoir des opportunités, qui sait, mais voilà. Donc là, actuellement, je suis au break-even et j'espère que le mois d'avril, le marché il va me donner des opportunités. Donc maintenant, je vais vous parler de ma stratégie sur l'or et le Bitcoin. Et déjà, attendez, déjà, comme le dit le nom de ma chaîne YouTube, je suis Forex Maggie. Je trade le Forex. Ça fait presque un an que, que je me suis mis sérieusement dans le Forex. Je tradais la crypto avant, les crypto futures. Mais genre voilà, je trade autour de tout ce qui est Smart Money Concepts, Wyckoff, ICT Concepts, tout ça. J'ai créé ma propre manière de faire et tout. Et la plupart des gens sur ma chaîne sont là pour la Smart Money Concepts. Donc là, je suis en train de faire cette série de vidéos de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Mais avant, c'est toujours, toute ma chaîne est autour de la Smart Money Concepts. Et donc, ce que je disais avant, c'est que moi, en tant que trader, je suis là pour analyser le marché et attendre à ce que. Donc, j'ai plusieurs modèles d'entrée. J'ai des modèles d'entrée. Et en tant que trader, je suis là pour analyser et attendre à ce que le marché il me donne mes setups, mes opportunités pour que je puisse prendre des trades et faire de l'argent, quoi. On est là pour ça, on est là pour faire de l'argent. Donc, sauf que, comme je viens de vous dire, là, ce mois de mars, j'ai eu un mois où il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, qui est complètement le contraire du mois de février, qui était juste un mois super. C'était un très bon mois, quoi. Le truc avec ma stratégie sur l'or et le Bitcoin, c'est déjà, mettons quelque chose au clair. Il y a tellement de manières de trader, que ce soit des trendlines, support et résistance, smart money concept, des moyennes mobiles, des oscillateurs, enfin n'importe quoi. Tu peux trader ce que tu veux. Il y a tellement de manières différentes avec tellement de stratégies différentes que tu peux devenir rentable. Il y a en réalité aucune stratégie qui est meilleure qu'une autre. Chaque stratégie est adaptée à son utilisateur. Il y a des traders qui vont trader certaines stratégies qui sont rentables pour eux, mais qui n'est pas rentable pour d'autres personnes. Chacun sa stratégie, chacun sa manière d'être rentable.
Donc voilà, là je mets au clair que aucune stratégie en réalité est meilleure qu'une autre. C'est le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie soit bien. Je sais pas comment dire, mais enfin voilà, vous me comprenez. Donc, je mets ça au clair parce que quand je vais dire, parce que je m'apprêtais à dire que ma stratégie pour trader l'or et le bitcoin, c'est la meilleure. Voilà, là je mets au clair que c'est pas la meilleure parce qu'il n'y a aucune stratégie qui est en réalité meilleure qu'une autre. Ouais, bon les gars, je suis vraiment en train de me perdre, je sais pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, peu importe toutes mes raisons que j'ai, que je sais pas forcément comment expliquer, mais je le sais très bien que au bout d'un moment, je vais avoir une bien plus grosse rentabilité en tradant ma stratégie sur l'or et le bitcoin. Enfin, globalement, je vais gagner plus en tradant ma stratégie sur l'or et le bitcoin. Une stratégie que juste je kiffe comment cette manière de trader, enfin ma stratégie et tout. Donc, et ça aura une plus grosse rentabilité que mon trading forex, que ça soit pour propre firme, même si j'ai les plus grosses allocations chez plein de propres firmes. Et en plus de ça, j'ai un compte personnel. Juste ma manière de trader sur l'or et le bitcoin, ça me fera gagner plus et au fil du temps avec les intérêts composés avec mon compte qui évolue au fur et à mesure. Je le sais très bien que voilà, bon, je suis un trader forex, autour de tout ce qui est smart money concepts, tout ça. Mais ouais, donc au pire, ce que je peux dire, c'est que j'ai deux stratégies pour deux marchés différents. Et en gros, donc là, je suis principalement concentré sur le marché principal que je trade depuis le plus longtemps dessus, qui est l'or, qui est le forex. Mais peut-être plus tard, j'évoluerai vers euh, le, le, un des deux marchés qui pour moi est le meilleur et abandonner l'autre. Comment vous, en fait, je sais pas comment vous dire, mais oui voilà. Donc il y a un fort potentiel. Je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense vraiment c'est ce qui va arriver. Plus tard, je serai un trader juste qui trade le Bitcoin, juste tout le temps, juste le Bitcoin et l'or. Et le Forex, ça sera bye bye. Mais ouais, ça veut pas dire que ce parcours de financement capital Forex et tout ça, c'est au revoir. Non, absolument pas. Je continue le Forex et tout. Mais donc juste sachez, donc je vais rien montrer sur cette chaîne à rapport avec ma stratégie de trading sur l'or et le Bitcoin. Ça va rester Smart Money Concepts sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, je dis juste ça que j'ai deux manières, que j'ai deux stratégies pour deux marchés différents et que peut-être plus tard j'évoluerai dans à trader uniquement ma stratégie sur cet autre sur ces autres actifs. Donc voilà. Oui, je suis un trader forex. Je cherche les plus à me faire financer au maximum chez plusieurs propres firmes et me mettre bien quoi. Enfin voilà, c'est le but. Et juste, enfin voilà, être un trader forex. Mais ouais, bon, je sais pas, je me perds trop. Donc, ouais, bon, je vais faire une sorte de conclusion de fin de vidéo. Donc, au mois de mars, je suis au break-even. Je suis au break-even sur ce mois en tradant le Forex. Et sauf que je gagne bien en tradant ma stratégie sur l'or et le Bitcoin. Je fais des opportunités, j'ai une rentabilité de malade tous les jours. Mais voilà, heureusement que j'ai cette deuxième stratégie parce que sinon, heureusement que j'ai ce deuxième trading. C'est comme un deuxième trading à côté de mon trading principal qui potentiellement plus tard évoluera dans être ma manière de trader principale et la manière principale que je tradais avant qui est ce que je suis en train de trader maintenant, ça disparaîtra. Donc voilà, break-even sur ce mois-là, j'ai deux stratégies. Ma chaîne va rester autour de tout ce qui est Smart Money Concepts sur le Forex, mais voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là, je me perds, voilà. Donc break-even sur ce mois et puis je vous garde à jour sur mon parcours, mon évolution jusqu'à faire financer 100 000. Évidemment, c'est pas l'objectif final, hein, mais enfin voilà, c'est comme un sorte de challenge, enfin de 0 à 100 000 de financement en capital trading pour trader le forex. Donc
Je vous dis salut et je vous vois demain pour un jour, je sais pas. Allez, salut.